Ça faisait grave longtemps que j'avais pas fait de brushing en plus. Et dites-vous que la prochaine fois que je viens chez Kayane, c'est pour faire le fameux dégradé qu'elle fait. Ça veut dire que je vais vraiment tac, 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 tac pour changer de tête, puisque j'ai envie de changer de tête un petit peu. Là, on a recoupé la mèche de devant et on va faire des wavy. Comme ça, je suis toute belle pour cet après-midi. Voilà. Vu que je ressemble à... Tu sais, quand tu es malade et que tu sors de maladie, tu ressembles à rien. Donc là, on s'arrange quand même un petit peu. Elle m'arrange. C'est clair. Et en espérant ressembler à quelque chose. Ouais, voilà. La meilleure sensation quand tu finis de te faire coiffer. Magnifique. Trop beau. Ça me rappelle, Kayane, on parlait des shootings qu'on avait fait à l'époque où elle m'avait coiffé. Ça me rappelle quand j'étais enceinte de Kenan et tout, j'avais ces coupes-là. Trop beau. Bon, je suis prête. Je ressemblais pas du tout à ça hier. C'est fou comme le make-up, les cheveux, ça change tout sur une femme. Hier, j'étais à l'agonie dans mon lit en train de souffrir. Et là, aujourd'hui, on dirait une autre personne. Mes cheveux, make-up, j'ai même eu droit à une belle épilation, les sourcils par ma Célia. Encore merci d'ailleurs. Nono aussi, il est prêt. Bon, lui, il va très bien depuis un moment. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui aussi que j'ai guéri, parce qu'hier, il m'a fait une sorte de truc avec de l'eau chaude. J'ai tout évacué et c'est vrai qu'avec le traitement, ça allait mieux. Et je peux donc aujourd'hui me rendre au festiculture. J'avais tellement peur de ne pas pouvoir y aller. J'étais à deux doigts d'annuler, de me dire je peux pas, dans cet état-là, je peux pas. Mais grâce à Dieu, ça va mieux. Tu as annulé toi, moi non. Ouais. Okay. Il y a tellement de choses que j'aime là-bas, je voulais pas louper ça. Je vais comme si j'avais des parcs d'attraction, je suis trop excitée d'y aller. Ouais, j'espère qu'on va vous voir nombreux quoi. Qu'on fera plein de photos là-bas et qu'on va tous déguster des pidés, des lahmacun. Nono, il m'a dit qu'il y avait genre un kebab de soudjouk, comme un gros donneur qui tourne de soudjouk. J'ai dit, je me suis foulée quand j'ai vu ça. Donc voilà, là on est sur la route, on arrive dans 5 minutes. Donc je vous montre tout ça pour ceux qui ne pourront pas venir, qui ne sont pas de Marseille. Je vous fais tout suivre et ceux de Marseille, j'ai hâte de vous voir. Ça y est, on vient de récupérer notre passe, donc on est bien arrivé. Là, on est dans une petite salle, le temps d'aller, juste avant pour se rafraîchir, on va aller faire la visite du festiculture. Parce qu'en vrai, je l'ai vu que sur les réseaux. Je ne sais pas du tout ce que je vais trouver à l'intérieur. Bien que je me doute trouver des bonnes choses en termes de gastronomie, j'ai envie de tout goûter parce qu'il y a tout ce que j'aime. Et vous savez que la cuisine turque, c'est l'une de mes préférées. J'aime la cuisiner, j'aime la manger. Quand je suis là-bas en Turquie, je me régale. Et là, en fait, juste au vu des odeurs, on a l'impression déjà d'être en Turquie. Et il y a des tas d'artisans aussi qui sont venus avec des produits de Turquie directement. Donc ça, pareil, même pour les achats et tout, ça doit être trop intéressant. Parce qu'on ne trouve pas tout non plus dans les épiceries turques à chaque fois ou dans les commerces turcs. Là, il y a vraiment de tout. Il y a même des cliniques aussi qui sont là pour représenter la Turquie, jusqu'à des pâtissiers trompe-l'œil. Et je disais donc, il y a même des cliniques ici qui représentent la Turquie. Enfin, il y a plein de choses. Je suis en train de tout apprendre là. Donc on va y aller, on va découvrir. Je ne sais pas si je fais mes stories en direct ou si j'enregistre tout et après je fais des petits montages comme j'ai l'habitude de faire. Je vais voir ce qui est le plus simple en fait à faire pour que vous puissiez vous aussi bien découvrir le festiculture comme nous en fait, le partager en même temps que nous. Donc je vois ce qui sera le mieux et puis après voilà, comme je vous ai dit, on va retrouver tout le monde là, parce que Marseille c'est... Je sais que dans les grandes villes aussi il y a beaucoup de monde, mais Marseille c'est... Marseille quoi, c'est chez nous. Donc content de voir tous nos Marseillais et je vous dis du coup à tout à l'heure. Du coup, c'est parti. Direction, on va au Bodrum, Izmir, Antalya, Kemer, Goynuk. On va faire toute la côte. On connaît toutes les villes parce qu'on a tout visité, on aime trop. Du coup, let's go. Écoutez là, on est dans la loge. C'est blindé et il y a une ambiance de fou. Vraiment la festiculture, la folie. Allez, let's go. Alors, comme on aime le drapeau algérien, on aime le drapeau de la Turquie. Voilà. Et je connais même les équipes de Galatasaray. Pour vous dire que j'aime la Turquie alors que je suis pas branchée foot. Elle va faire des conflits. Aïe, oula. Non, moi je suis Galatasaray. Ah, Galatasaray, on va dire Galatasaray. J'aime toutes les équipes de foot de la Turquie, je veux pas de problème. Alors écoutez, je suis là, Nono, je rencontre que des gens adorables et plein de jolies fleurs. Donc ça, s'il te plaît, de bon point pour lui, c'est qu'il a pas besoin de me faire de bouquet cette semaine. Voilà. Alors écoutez, je suis là, Nono, je rencontre que des gens adorables et plein de jolies fleurs. Donc ça, s'il te plaît, de bon point pour lui, c'est qu'il a pas besoin de me faire de bouquet cette semaine. Voilà. C'est incroyable le festiculture. Je rencontre toutes les personnes qui me suivent en fait. Et ça me fait trop plaisir de voir autant de monde et d'être dans ma ville suivie par autant de personnes qui m'envoient que de l'amour. Je ne suis pas tombée sur une seule tête de con aujourd'hui, que sur des amours. Vous imaginez comme c'est gratifiant pour moi. Chez moi, à Marseille, au Parc Chano, je venais ici
aussi quand j'étais petite. Et au final, voilà, là, on est reçus comme si on était des gens de la famille de tout le monde, quoi. Et ça fait trop plaisir. Du coup, là, on s'approche de là où il y a tous les Béa. Ouais. L'odeur qu'il y a là. C'est ce que j'allais dire. Donc, là, je vois le sandwich de sujuk dont je vous parlais tout à l'heure. Regarde, Nono, il est là. Ou alors des tantunis. Soit Alors, on est en train de se dire qu'est-ce qu'on va manger. juste à côté, les tantunis, c'est très bon aussi. Alors, on me dit les tantounis et tu sais que le kokorek, je crois que c'est en turc, c'est toute ma vie. Sandwich de tripes et il est là, ouais. Mais j'adore. Et tout le monde me dit, mais comment tu peux manger ça? Ben écoutez, les fans de tripes, ma team tripes, sachez qu'il y a du kokorek ou kokorek, je sais pas si je le dis bien, juste là. Et c'est pas tout le monde qui aime ça. Mais je vais quand même goûter le sandwich de sujuk. Et je vous dis comment. Enfin, j'ai pas besoin de vous dire, en fait, on sait que c'est trop bon. Regardez carrément ce qu'on a fait. On est en immersion. Et je vous assure que Sucuk kebab. sıcak. Là, il est en train de les préparer. Et il a mis dans l'appareil à panini. Et Nono, il va faire un sandwich lui aussi. C'est trop bien. Et ça sent tellement bon. Sucuk kebap. La gastronomie turque. J'ai pas les mots. Je suis fan depuis des années. Pas qu'à travers la festiculture, depuis bien avant et que je connaissais. Alors, je vous explique. Là, j'ai mon sandwich kokoreç. Et là, c'est le fameux osucuk. Je vais vous le montrer, attendez. Alors, je vous explique. Là, j'ai... Et ça donne ça. Regardez-moi cette merveille. Donc, on a pris salade tomate, mayo ketchup. En gros, c'est des lamelles, quoi. Mais ça a l'air délicieux. Je crois que ça va être l'un des meilleurs sandwichs que j'ai mangé. Et ça donne... Dégustation, on se l'a fait à deux. Mon oncle, qui n'est pas les dégustations, il m'a dit, allez. Si tu mets ton sandwich devant ma tête, tu l'as fait seul. Attends, j'enlève le surplus parce qu'il y a un petit... Ah non, même pas. Il n'y a pas trop de surplus de pain. En vrai. Je tout. Non, mais voilà, comme ça, j'arrive direct à l'essentiel. Que de sucuk. Là, c'est incroyable. Je vous promets que c'est incroyable. Ah non, c'est vraiment exceptionnel. Mais j'ai jamais goûté ça en Turquie. Hein. Je crois que c'est ici que c'est une chose. C'est meilleur le sucuk que les tripes. Allez, vas-y, réponds. Ouais. Merci. Team sucukeri. La triperie, on les aime pas. C'est pas bon. Le sucuk, c'est bon. Je vous jure que même si on vient ici que pour le sandwich, c'est bénéf. T'as rentabilisé ta journée. C'est trop bon. Et Bon, pour les tripes, je crois que je vais vous épargner ça. Je suis gentille aujourd'hui. On vous emmène avec nous au Festiculture. C'est parti. Donc, comme son nom l'indique, le Festiculture, c'est un grand festival qui regroupe toute la culture turque. Donc, c'était un réel plaisir pour nous. Vu notre amour pour la Turquie, c'est vraiment notre pays de cœur et on vous l'a toujours dit. Donc, au Festiculture, nous avons une mosquée pour vous permettre de prier. Nous avons énormément de stands avec de nombreux artisans venus des 4 coins de France pour exposer ce qu'ils proposent. Donc, on a notamment de très beaux tapis. Nous avons aussi énormément de cliniques. Vous savez que les dents en Turquie, c'est un petit peu une référence. On retrouve énormément de choses pour la maison, des cuisines, du carrelage. Vous savez que la Turquie, pour ça, c'est réputé aussi. Alors là, on a croisé une influenceuse qui s'appelle Zozet. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Blague à part, on a notre famille qui est venue nous rendre visite aujourd'hui, donc on était trop contents. Voilà, ça encore une fois, c'est ma famille. Et je vous montre la suite. Et c'est ici que les choses sérieuses commencent pour moi, puisque je retrouve le kokoreç. Vous savez qu'à Dubaï, le sandwich aux tripes, je meurs pour ça. Et il y était. Et là, c'est le vrai de vrai, du coup. Il y avait énormément de stands pour se régaler, du poisson, de la viande, des pidés, des lahmacun, toute la gastronomie turque qui pour moi fait partie des meilleures est au Festiculture. Ici c'est du tantuni, c'est exceptionnel, ça aussi j'en mange très régulièrement à Dubaï, mais là de l'avoir chez soi à Marseille, c'est un grand luxe pour moi. Mention spéciale pour cette pépite, un doner de sucuk, doner kebab de sucuk, où on a même un super chef qui s'en est occupé, un chef qui m'a beaucoup plu au passage. Mais cette viande-là est juste extraordinaire. Il y avait de l'ambiance, tout le monde était chaleureux, on a dansé, ça sentait bon. Tout le monde était heureux d'être là. C'était vraiment un excellent moment. Encore une fois, toutes les personnes qu'on a croisées, merci d'être venues. Et c'était vraiment du kiff et du régal surtout. Herkes haklı sayıyorum ya habibi. Bana senden fayda yok. Yolla şu tabibi.
Yüreğimde derman yok. Senin narin narin yarim, suya düştü hayalim. Ne olacak şimdi halim? Benim narin narin yarim. Benim narin narin yarim, suya düştü hayalim. Ne olacak şimdi halim? Benim narin narin yarim. İmkansızım, imkansızım. Çıktı lanet kağıdı teki vicdansızım. O derdim neydi derdimden başka? Döndüm daldan kafan kuru yaprağa. Seher yeli davut beni kurbani. Leylimle, leylimle. Kimseyi görmedim ben senden daha güzel. Kimseyi tanımadım ben senden daha özel. Mavişim mavilendim kapına kilitlendim. Mavişim mavilendim kapına kilitlendim. أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني والله أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني Alors regardez ce qui se passe dans les loges. Est-ce que vous connaissez sur TikTok, elle s'appelle Temaz Cake. Je pense qu'on a tous vu ces trompe-l'œil. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de goûter ces gâteaux. Ils m'ont fait baver sur les réseaux. Donc ça c'est un choco noisette. Et ça c'est de la framboise. Bon vous savez que le framboisier c'est mon gâteau préf. Je vous montre ces découpes. Et du coup, dans pas très longtemps je devrais goûter la cacahuète normalement. On se fera des petites dégustations. Ça a l'air trop bon. Bon, aujourd'hui, c'est moi qui vais faire des bubble tea pour tout le monde. Je vais même faire regarder des gaufres. Non, j'arrache, c'est pas vrai. C'est elle les queens. Petit Bénois en direct. On monte ça avec aisance. Parce qu'il n'y a pas que du salé. Au Festiculture, on a aussi pas mal de stands sucrés avec des crêpes. Et moi, ça, c'est ma passion. Et je me suis dit, avant de partir, il me faut un bubble tea. Donc, on va même pouvoir se les composer nous-mêmes. Si c'est pas beau, ça. Tu sors ça après? Non.